Bonjour tout le monde. Alors, pour vous remercier de vos 1 million d'abonnés, on a décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale. On va vous présenter 4 manières différentes de tuer des gens. Pourquoi on a choisi de faire une vidéo comme ça? En fait, on s'est inspiré de nos séries favorites qu'on regarde ensemble, notamment Esprit criminel, Person of Interest, PLL, How to Get Away with a Murder, et bien plus. Donc voilà, on va directement passer à la première manière. La première manière sera la plus classique. Il vous suffira de prendre un fusil et de tirer sur la personne que vous voulez tuer. Évidemment, il faut faire attention car vous allez devoir vous débarrasser du fusil. Pour le débarrasser, il faut juste le jeter dans la mer ou l'enterrer. La deuxième technique, on l'appellera le Nemo. Il vous suffira juste de noyer votre victime dans une baignoire, une bassine, une piscine, c'est comme vous le souhaitez. Par contre, il faut faire attention quand vous utilisez cette technique, car si vous prenez une personne qui est plus lourde et plus forte que vous, la situation risque de se retourner, elle prendra le dessus et finalement c'est elle qui vous noiera. Donc faites-le à deux ou faites-le tout seul, mais si vous le faites tout seul, sachez que la personne doit idéalement être plus petite et moins forte que vous. La troisième manière sera celle de l'overdose. L'overdose, on peut la diviser en 3 catégories. La première manière consistera à vendre une mauvaise drogue dans une grande quantité à une personne. Vous pouvez être sûr que ça fonctionnera. Pour la deuxième, il vous suffira de mettre une drogue mortelle dans le verre de votre victime. La troisième technique de l'overdose est la moins subtile. Vous allez devoir mettre une seringue dans le cou de votre victime. À l'intérieur de la seringue, il y aura une drogue létale qui donc tuera votre victime. Il faut faire attention avec ces 3 techniques car vous devez avoir un dealer de confiance et discret et surtout ne laissez pas traîner de la drogue n'importe où car si on vous arrête et que vous avez trop de drogue sur vous, on peut vous mettre en prison et après avoir fait tous ces efforts pour tuer quelqu'un, se retrouver en prison parce que vous avez de la drogue sur vous, c'est bête hein, donc attention. Quatrième manière sera le trompe-l'œil. On peut diviser celle-ci aussi en 2 catégories. La première est de pendre la victime. Pour que ce soit plus facile, soyez à 2. La deuxième technique de faux suicide ou de trompe-l'œil sera de couper la victime au poignet. Faites bien attention à couper verticalement et non horizontalement. Si vous coupez horizontalement, elle sera juste à l'hôpital, mais la chance qu'elle ne meure pas est grande. Si vous coupez verticalement, elle va perdre beaucoup de sang et va finir par mourir. Avec les 2 techniques qu'on vient de vous donner, il faut faire extrêmement attention car vous entrez en contact direct avec la personne. Donc idéalement, il faut s'attacher les cheveux, même mettre un filet si vous voulez, et porter des gants. C'est très important. Donc ceci étaient nos 4 manières de tuer une personne. Mais évidemment, qui dit meurtre dit corps, et qui dit corps dit il faut s'en débarrasser. Mais on a pensé à tout, donc pas de stress. Une technique des plus basiques, mais elle fonctionne vraiment bien, c'est d'enterrer la victime à un endroit où personne n'ira chercher. Une autre manière est de noyer le corps dans la mer ou dans un océan, c'est comme vous voulez. Mais pour être sûr que le corps ne remonte pas à la surface et qu'il reste bien au fond de la mer ou de l'océan, accrochez le corps à une barrière nanaire. Mais quand vous faites ça, faites en sorte que vous accrochez bien le corps pour ne pas qu'il remonte à la surface. Donc prenez pas des trucs qui se dissoudent dans l'eau, prenez des chaînes en métal ou quoi. Pour être sûr que le corps reste bien accroché à la barrière et qu'il reste bien au fond de l'océan ou de la mer. Ces 2 manières qu'on vient de vous donner sont des plus basiques. Vous allez voir que la troisième l'est tout de suite moins. Il existe un mélange avec comme matière première la noix de muscade. Donc si vous mettez le corps dedans, il se dissoudra complètement. Donc plus de preuves pour vous accuser. La dernière manière est la plus sadique, mais personnellement c'est ma préférée. Vous allez devoir découper le corps en plein de petits morceaux, donc faites attention à retirer les ongles, les dents et les os. Et toute la chair en fait que vous avez, vous allez la couper, vous allez la mixer, vous allez y ajouter de la crème et des épices. Vous allez mixer le tout et vous allez obtenir une pâte qui ressemble un peu à un pâté. Par contre, un humain entier en pâté, ça fait fort beaucoup. Donc invitez des amis, faites des petits toasts avec du pâté, mettez-le en entrée, peu importe. Mais gardez pas ça trop longtemps dans votre frigo parce que ça conserve pas très longtemps. Je pense maximum 1 semaine si vous le tenez bien au frais. Et les os, pour pas les mettre entiers dans la poubelle, c'est pas très pratique. Je vous conseille de les broyer et de jeter à la poubelle. Après, personne ira vérifier vos poubelles si vous avez
tout fait bien comme on l'a dit. Normalement, il n'y a plus de preuves qui peuvent mener à vous. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. On vous fait des grands bisous. Au revoir.